Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans ce webinaire proposé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 minutes pour mon e-commerce, c'est une série de webinaires tous les mardis à 13 heures jusqu'à fin septembre. Nous vous présenterons chaque semaine, en une demi-heure, des solutions concrètes et des outils pratiques pour les petites entreprises. L'objectif, vous aider à traverser cette crise sanitaire et vous aider à transformer votre activité grâce au numérique. Aujourd'hui, notre intervenant, Nicolas Balédier, spécialiste des solutions de e-commerce, répondra à cette question: pourquoi et comment digitaliser son commerce? Il vous présentera des solutions concrètes et vous pourrez également poser des questions tout au long de la demi-heure sur le chat. Des réponses seront apportées à la fin de l'échange. Oui, bonjour à tous, Nicolas Balédier. Donc, on va passer une grosse demi-heure ensemble. Donc, l'idée, c'est de parler de la digitalisation des commerces sous toutes ses formes, que ça touche l'information, la façon d'attirer des clients, la façon de vendre avec du digital et de voir comment, en fait, ça peut impacter un commerce traditionnel ou une activité d'artisan. Donc, on va être très focalisé aujourd'hui sur notamment l'acte de vente. Au niveau du webinaire, donc vous allez, donc on va vous présenter un certain nombre d'éléments, on va dire, de cadrage. Puis après, on va parler de solutions, parce que c'est important de comprendre quelles solutions peuvent être mises en place pour votre commerce, pour permettre en fait de créer un nouveau canal de vente ou d'échanger différemment avec vos clients ou les attirer en boutique grâce au digital. À la fin donc de la présentation, des questions-réponses. Donc là, vous avez un chat, vous pouvez poser vos questions par le chat et elles seront retranscrites à la fin du webinaire. Alors Nicolas, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste la digitalisation et pourquoi la mettre en place? Alors la digitalisation, en fait, c'est comment les nouvelles technologies, comment notamment l'Internet, le mobile et les nouvelles technologies liées à ces deux éléments peuvent permettre en fait de révolutionner le commerce traditionnel. Alors on va voir du cadrage. Ce qu'il faut voir, c'est que historiquement, c'était une démarche qu'on appelle monocanal entre une boutique physique et le fait d'attirer des clients. Au fur et à mesure de l'histoire, on a commencé à voir apparaître l'Internet, les PC, les mobiles, et ces différents canaux, on va dire, d'interaction avec les clients étaient assez séparés. C'était le multicanal et depuis quelques années, on est passé au cross-canal, donc de plus en plus d'interactions entre ces différentes façons d'interagir avec son client, que ce soit en boutique physique ou par les médias digitaux. Et au jour d'aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle l'omnicanal, c'est le fait que, en fait, il n'y a plus de frontières forcément entre le physique et le digital, et la façon d'interagir d'un client avec un artisan ou un commerçant va prendre en compte différentes formes, à la fois des contacts physiques, mais aussi des contacts digitaux. Alors, voilà ce qu'on appelle l'omnicanal. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, un point important, c'est que 56% des Français, en fait, font une recherche sur mobile avant d'acheter un produit, que ce soit acheter un produit en boutique ou acheter un produit en ligne sur un site e-commerce, par exemple. Et 42% des e-commerçants, donc mais des commerçants qui sont passés à l'e-commerce, donc qui ont créé un site e-commerce, en fait, ont constaté qu'ils attiraient de nouveaux clients en boutique hors zone de clientèle habituelle et hors zone de chalandise classique. Donc, c'est là où on commence à voir que le physique et le digital peuvent complètement se marier et s'apporter l'un l'autre. Alors, un point qui est important, c'est le parcours d'achat, notamment l'acte de vente. Un commerce doit vendre à un moment donné. Ce qu'il faut voir, c'est que le consommateur, au jour d'aujourd'hui, il n'a plus un seul point d'interaction avec vous. Il va, par exemple, faire des recherches d'informations sur des produits en amont. Il va comparer des offres. Il va vous demander éventuellement un devis en ligne. Il va consulter des avis de clients pour se faire un avis sur l'artisan ou le commerçant. Et puis, il va acheter, par exemple, que ce soit en boutique ou en ligne. Et puis après, il va continuer en fait. Il va donner des avis, il va réserver une autre prestation, il va interagir avec d'autres personnes sur des réseaux sociaux. Bref, on se rend compte en fait que le parcours d'achat d'un client, de plus en plus, il implique des étapes digitales et des étapes physiques. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vient en magasin, qui voit par exemple un canapé et qui après va rentrer chez lui, va le montrer à son mari ou sa femme et décider par exemple de l'acte d'achat soit en ligne, soit de revenir en boutique
pour à ce moment-là concrétiser l'acte d'achat. Donc de plus en plus, il y a un mariage entre le digital et le physique. Alors juste quelques éléments d'études qui montrent l'intérêt de prendre en compte le digital dans la mutation, dans l'évolution de son commerce. Alors première chose, il y a une étude très récente suite à la phase Covid qu'on vit actuellement et qui est pas drôle. 73% des Français interrogés considèrent que le click and collect va changer durablement leur pratique de consommation. Donc ça veut dire que là au jour d'aujourd'hui, on a eu depuis on va dire l'année 2020 vraiment un développement du click and collect et ce que nous remontent les Français, c'est que ces habitudes de consommation, ces nouveaux services considèrent qu'ils vont perdurer et qu'ils attendent ça de leurs commerçants. Autre point, c'est notamment vrai pour les familles. Donc les jeunes parents qui ont des enfants servent de service de click and collect auprès de leurs commerçants traditionnels et ils considèrent que c'est très très important pour eux et qu'ils attendent ça de leurs commerçants. Autre point qui est important, c'est que pendant la phase de confinement, il y a 36% en fait des consommateurs qui ont continué à acheter dans des commerces auxquels ils avaient des habitudes d'achat avant physiques, où ils se déplaçaient pour aller en boutique. Ce qu'il faut voir, c'est que tous les commerçants n'ont pas un service de click and collect, n'ont pas proposé un service de click and collect. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de fidélisation quand même des clients qui passent sur de nouveaux moyens d'achat auprès de leurs commerçants. Autre point, pourquoi faire du click and collect? C'est aussi un moment de contact avec son client. Et ce qu'il faut voir, c'est que dans les clients qui viennent en boutique pour récupérer une commande qu'ils ont passée en ligne, c'est ça le click and collect, il y a 28% des consommateurs qui achètent d'autres produits en boutique. Donc c'est une occasion pour vous de faire de la vente additionnelle, de les attirer en boutique et de leur proposer d'autres produits. Un focus sur la restauration. Le secteur de la restauration est très attendu au niveau du digital et les consommateurs ont beaucoup d'attentes à ce niveau-là. Ils sont prêts à la fois à payer en ligne et consommer, par exemple, dans un restaurant. Ils attendent des services de click and collect, de la livraison à domicile. Ils sont prêts aussi à utiliser des nouveaux modes de paiement, par exemple via mobile, pour éviter de passer à la caisse. Donc voilà, ils attendent beaucoup de choses au niveau de la digitalisation des commerces de restauration au sens large. Ce qu'il faut voir, c'est que les attentes des clients, elles sont multiples. Elles sont aussi de pouvoir payer en fait que ce qu'on achète. Ça veut dire éventuellement commander 3 articles, les recevoir, en payer un parce qu'on souhaite le garder et ramener les autres articles en boutique. Ils souhaitent pouvoir utiliser des nouveaux moyens de paiement via mobile. De plus en plus, on a vu le développement des paiements sans contact. On va voir le développement majeur des paiements via mobile dans les prochains mois. Ils veulent pouvoir se faire rembourser en magasin des articles qu'ils n'auraient pas voulu. Donc de plus en plus, en fait, ils veulent utiliser des services digitaux. Ils veulent aussi pouvoir aller en boutique, éventuellement s'il n'y a pas l'article ou s'ils souhaitent un article différent, que le commerçant, via une tablette, leur montre d'autres articles, puisse leur commander la bonne taille ou le bon article et être livré soit chez eux, soit en boutique. Donc de plus en plus, on voit il y a ce mariage entre physique, digital et e-commerce. Merci Nicolas. Maintenant que nous avons bien compris les enjeux, quelles solutions s'offrent donc à nous? Alors, on va en voir quelques-unes. On peut pas tout voir, donc on n'a que 30 minutes. On va voir notamment celles qui touchent au commerce. Alors, première chose auquel on pense spontanément, c'est la possibilité de mettre en place un site de vente, un site e-commerce pour vendre des produits. On va voir qu'il y a plusieurs façons de créer un site e-commerce et que la technologie a évolué, que maintenant, ça ne nécessite plus forcément un investissement élevé pour créer un site e-commerce. Autre chose, c'est ce qu'on appelle les places de marché ou marketplace, qu'elles soient locales ou plus généralistes, qui peuvent permettre en fait de créer une boutique sur une marketplace et donc de vendre. Évidemment, il y a tout ce qui touche au click and collect qu'on verra assez rapidement, qui est un mode de commande et de livraison un peu particulier dans le sens où on va récupérer sa commande en magasin. On va voir également d'autres systèmes via des plateformes plus métiers avec des applications qui ont été créées pour vous permettre en fait en quelques minutes ou quelques heures de créer une boutique en ligne
qui soit sur mobile ou sur PC. Alors, pour créer un site e-commerce, au jour d'aujourd'hui, je dirais vous avez trois grands choix. C'est un peu caricatural. Soit vous utilisez ce qu'on appelle un CMS, un logiciel en fait, souvent logiciel libre, qui va vous permettre en fait de créer une boutique. Ça, c'était souvent l'ancien système qui existe encore au jour d'aujourd'hui. Après, on peut tout faire, mais il y a des contraintes. Il va falloir ajouter plein de briques, de modules, en fonction des solutions de transport dont vous avez besoin, en fonction de si vous voulez payer, proposer des paiements en 3 fois, en fonction de tout un tas de fonctionnalités dont vous avez besoin. Ça nécessite quand même d'agréger, on va dire, plusieurs outils. Donc souvent, ça nécessite de faire appel à un prestataire, que ce soit une agence digitale ou un freelance, pour créer son site avec un CMS. Une autre génération de technologies et de plateformes, c'est ce qu'on appelle les outils. Alors ça, c'est un acronyme anglais qui veut dire Software as a Service. Ça veut juste dire que c'est un service Internet. Donc là, vous n'avez plus rien à installer, vous n'avez plus de logiciel, des modules à mettre pour créer le service dont vous avez besoin. La plateforme, en fait, c'est un abonnement Internet que vous allez souscrire, et on va le détailler par la suite, qui va vous permettre en fait de créer facilement une boutique e-commerce et de vendre facilement. Donc tout est préfait quelque part, et du coup vous allez faire des choix en fonction de ce que vous voulez incarner pour proposer votre propre boutique e-commerce avec votre propre nom de domaine. On va avoir une autre solution qui sont les plateformes métiers qui permettent en fait d'avoir des solutions vraiment encore plus packagées en fonction d'orientation métier et en fonction de services dont vous pouvez avoir besoin. Alors, les CMS, vous entendrez plein de noms, c'est ce qu'on appelle le WooCommerce, PrestaShop ou Magento. Alors, PrestaShop et Magento, c'est ce qui permet de faire des sites e-commerce, notamment quand on a besoin de ce qu'on appelle un rubricage, c'est-à-dire vous avez besoin de catégories, de sous-catégories pour classer vos produits, parce que vous avez beaucoup de produits. Donc là, souvent, les solutions adaptées s'appellent PrestaShop ou Magento. Si vous voulez un site plus avec une image de marque, vous êtes une jeune marque de créateur, vous avez relativement peu de produits, mais vous voulez incarner quelque chose, mettre des vidéos, beaucoup de contenu pour expliquer qui vous êtes, là, vous pouvez utiliser WooCommerce, qui est la brique, on va dire, e-commerce de ce qu'on appelle WordPress, qui est un outil libre et gratuit. Donc ça, c'est des outils, ils sont très bien, mais ils nécessitent quand même des vraies compétences pour les mettre en œuvre. Donc souvent, il faut avoir un prestataire pour vous accompagner, pour arriver au bout et créer son site e-commerce. Nouvelle génération d'outils, un peu différents, ce sont les plateformes. Donc dans les outils qu'on appelle SaaS, c'est les plateformes sur abonnement qui vous permettent à la fin de créer votre site e-commerce avec votre design, vos produits, tout vraiment de façon personnalisée. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous souscrivez l'abonnement, vous avez plusieurs centaines de fonctionnalités qui sont déjà actives. Et donc après, c'est vous qui allez choisir les fonctionnalités dont vous avez besoin. Tiens, est-ce que j'ai besoin d'un outil d'emailing pour envoyer des newsletters à mes clients? Tiens, est-ce que j'ai besoin d'exporter mon catalogue sur Facebook Shop? Est-ce que j'ai besoin de communiquer via les réseaux sociaux? Est-ce que j'ai besoin d'expédier par Colissimo? Donc, toutes ces fonctionnalités-là, en fait, sont déjà présentes. Et après, vous avez juste à configurer. Donc, ça veut dire juste sélectionner celle dont vous avez besoin. Ce qui est intéressant, c'est que on va voir qu'il y a peu d'investissement de départ sur la technique et c'est à la portée d'un non-informaticien. Donc, c'est prendre la main sur son nouveau canal de vente e-commerce que vous souhaitez créer. On va voir. Donc là, vous allez entendre plusieurs noms de plateformes. Hein. La plus connue est Shopify, qui est une plateforme canadienne, mais il y a des plateformes françaises comme WeezyShop ou Oxatis qui font à peu près le même service. Alors, on va voir avec Shopify les fonctionnalités qu'il y a derrière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous avez d'entrée de jeu pour $29 accès à une plateforme qui vous permet de créer une boutique e-commerce et de proposer plein de services qui sont déjà activés. Donc, derrière, que vous vouliez créer, faire de la vente en point de vente, prendre des commandes en boutique, que vous vouliez exporter votre catalogue pour vendre sur Amazon, que vous souhaitiez proposer du paiement en 3 fois sans frais ou un service de livraison d'expédition par DPD, Colissimo ou GLS, il y a les fonctionnalités et y compris bien sûr le paiement sécurisé. Alors Shopify, il y a 1 million de boutiques qui sont créées au jour d'aujourd'hui avec Shopify, qui est un acteur canadien. L'idée à la fin, bien sûr, c'est d'avoir une boutique qui vous ressemble et qui vende vos produits et qui soit sous votre nom. Quel que soit quelque part le design,
vous avez des designs qui sont déjà préfaits et après vous avez la possibilité de travailler avec un graphiste pour lui faire adapter le design à votre charte graphique et incarner que ça devienne votre canal de vente. Donc l'intérêt, c'est vraiment le fait que pour un commerçant qui veut démarrer, qui ne sait pas encore ce que ça va lui apporter et à quel rythme ça va générer du chiffre d'affaires, c'est que la prise de risque est faible. C'est un abonnement mensuel, on peut l'interrompre tous les mois et donc qui coûte peu cher. Avec derrière les gros avantages, c'est une interface très intuitive. Vous allez pouvoir vous-même, en étant non informaticien, créer votre boutique, créer vos produits, activer les paiements sécurisés, connecter ça à votre compte bancaire, intégrer une fonction qui permet d'envoyer des mails, etc. Tout ça est facile et c'est le gros avantage. Un autre point, c'est que vous avez votre boutique Shopify. Maintenant, vous allez pouvoir aussi aller chercher les clients, on va dire, dans d'autres canaux. C'est-à-dire aller chercher vos clients, par exemple, sur Facebook. Facebook, on va le voir, a créé plusieurs systèmes. Il y a le Facebook, on va dire, réseau social que vous connaissez, mais ils sont en train de se marier avec l'e-commerce. Vous avez possibilité, du coup, de créer une boutique de vente sur Facebook qui s'appelle Facebook Shop ou d'aller sur Facebook Marketplace pour proposer vos produits, quitte à ce que la vente se concrétise dans votre boutique Shopify, donc l'acte de vente et donc la collecte de l'argent via votre boutique Shopify. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous allez créer votre boutique et après, vous allez pouvoir du coup communiquer sur les réseaux sociaux, vendre sur les réseaux sociaux ou aller chercher vos clients sur les réseaux sociaux. Il faut savoir, c'est qu'Instagram fait partie de Facebook. Donc, du coup, votre fiche produit, vous allez pouvoir en fait la partager sous forme d'image sur les réseaux sociaux et les personnes qui vont voir, par exemple, imaginons que vous soyez une boutique de bijoux fantasy, va voir en fait des looks, des boucles d'oreilles ou des colliers, et la personne va pouvoir du coup décider, tiens, je trouve super sympa ces boucles d'oreilles, cliquer dessus et vous la ramenez sur la fiche produit de votre site, où là, elle peut concrétiser la vente. Vous avez le panier, donc les paiements sécurisés qui vous permettent de concrétiser la vente. Donc ça, c'est ce qu'on appelait les services de plateforme généraliste. Donc, quel que soit votre commerce, ce soit un commerce de fleurs, un commerce de boulangerie, un commerce de bijoux, dès que vous avez des choses à vendre, vous pouvez créer une boutique via ces outils-là. Un autre point qui existe, c'est qu'on voit apparaître maintenant de plus en plus des plateformes métiers. Donc, le principe est le même, c'est de vous simplifier la technique, c'est-à-dire vous n'avez plus de logiciel, plein de modules à installer, à activer. Vous prenez juste un abonnement et là, ces plateformes vous permettent d'accéder à différents services. Alors, on va voir notamment dans le secteur on va dire de la restauration ou du commerce local, ce que ça peut permettre de faire. Vous avez des applications qui vont permettre pour tous les commerces de créer une boutique facilement à partir de 0 €, on va voir, jusqu'à une centaine d'euros. Vous avez des plateformes très dédiées dans des univers, notamment restauration par exemple, parce qu'il y aura des fonctionnalités comme la connexion à des services de livraison type Deliveroo, etc., ou des modes de paiement très adaptés à la restauration, par exemple si on parle des chèques restaurants et sous forme de cartes dématérialisées. Alors, il y a des dizaines et des dizaines de solutions. L'idée, c'est de vous dire, ces solutions ont leur gros avantage, c'est la simplicité. Vous pouvez en quelques heures, voire quelques jours, créer une boutique de vente avec un investissement qui va être sous forme d'investissement quasi nul en dehors du temps, et après un abonnement qui va être entre 0 et 100 €. Donc 0 €, on va voir SumUp par exemple, jusqu'à une centaine d'euros avec différents services. L'idée derrière, vous aurez à la fois une version web de votre boutique, mais aussi une version mobile. Donc l'idée étant de vendre notamment sur mobile, parce qu'on sait bien que le consommateur utilise de plus en plus le mobile pour aller sur Internet, pour acheter, pour se faire un avis sur une boutique, pour géolocaliser un commerce. Donc c'est très important que votre canal de vente soit adapté au mobile. Un exemple, c'est SumUp. Alors SumUp, son métier premier, c'est de fournir des solutions qu'on appelle de TPE, de terminal de paiement électronique, donc les solutions qui vous permettent du coup d'accepter des cartes bancaires et de faire des paiements électroniques en magasin ou en itinérance.
Voilà, c'est ce qu'ils proposent historiquement. Ils ont créé en fait SumUp eShop. En fait, c'est donner la possibilité à leurs clients, si vous avez un terminal SumUp en fait pour faire en termes de TPE, ben, c'est gratuit en fait de créer une boutique avec SumUp.shop et donc du coup de le connecter éventuellement à votre nom de domaine et de créer un canal de vente où l'acte de vente va se faire et où le paiement va se faire sous forme de lien qui sera envoyé à votre commerce. Donc, l'intérêt, c'est que si jamais vous avez un terminal de paiement ou que vous avez besoin de vous équiper d'un terminal de paiement, vous pouvez faire une pierre deux coups quelque part, monter, vous équiper avec une solution de terminal de paiement qui démarre à 29 € et créer une boutique e-shop sans investissement. Derrière, ça va gérer tout ce qu'il faut, y compris les factures, tout ce qui est nécessaire à un acte de vente et donc simplement le paiement se fait sous forme de lien qui est envoyé au commerce. Il y a des plateformes plus complètes ou plus dédiées à des métiers et on va prendre un exemple pour montrer ce que font ce type de plateforme avec Speedle. Speedle, c'est une plateforme notamment très adaptée pour tout ce qui est click and collect, pour tout ce qui est circuit court et l'univers, on va dire, de l'alimentaire au sens large. Alors, l'idée, c'est que ce type de plateforme, elle vous permet facilement, juste en ayant besoin de quelques photos et en créant vos fiches produits, de créer votre système de vente ou votre système de réservation et de click and collect à l'aide de la plateforme. Première chose, au niveau des commandes, évidemment, ça veut dire que votre client, sur son smartphone, visualisera, par exemple, si vous êtes un restaurateur, les différents plats que vous proposez, pourra les sélectionner, les acheter en ligne et que la commande arrive chez vous. Donc, première chose, l'acte de commande. Deuxième chose, les paiements. Évidemment, ce type de plateforme a déjà intégré toutes les modalités de paiement, que ce soit les différentes cartes bleues, Visa, Mastercard, American Express, etc., mais aussi d'autres modes de paiement, des monnaies électroniques, mais aussi des formes de paiement type chèque restaurant dématérialisé. Troisième point, évidemment, vous en tant que, par exemple, si vous êtes restaurateur, vous avez besoin d'informations pour préparer. Donc, il y a communication pour visualiser les commandes en cours sur une tablette et de pouvoir les mettre en préparation. Évidemment, tout ce qui est gestion de tickets pour remettre au client et connexion avec un service de livraison de coursier, que ce soit une grande plateforme connue ou un coursier de votre agglomération. Pourquoi utiliser ce type de service? C'est de se dire, déjà, j'ai pas d'investissement de départ, donc je vais pouvoir, ils m'ont simplifié la chose et je vais en quelques heures, quelques jours être opérationnel pour proposer du click and collect et de la livraison et de l'e-commerce. Donc je vais pouvoir de quoi donner une image de beaucoup plus de proximité et de modernité à mes clients. Deuxième point important, c'est la réduction des files d'attente. À partir du moment où les gens peuvent commander facilement, réserver quelque chose, se faire livrer ou venir chercher en magasin, et que c'est digital et que ça leur évite de faire la queue entre guillemets, ils peuvent facilement utiliser ce genre de service. Troisième chose, si on parle des restaurants, diminuer les appels entrants au moment des coups de feu, du coup pouvoir se concentrer sur la vente en magasin, sur ces clients qui sont en magasin. Autre point, augmentation du panier. On constate à peu près une augmentation de 22% des paniers grâce à ces systèmes-là parce que c'est simple, c'est fluide, ça donne envie avec les photos, donc on a une augmentation des paniers. Vous pouvez derrière gérer évidemment des cartes de fidélité et avoir des programmes de fidélisation, de relance auprès des clients qui sont enregistrés dans la plateforme pour les avertir d'une nouvelle offre, d'un nouveau catalogue, d'une promotion, etc. Donc ça c'est important. Et autre point, on a vu les paiements sécurisés et donc y compris des formes de paiement qui peuvent être importantes si on parle de la restauration, des chèques vacances, des chèques déjeuner sous toutes leurs formes, sous forme dématérialisée. Alors c'est adapté à plein de structures. Voilà un exemple, c'est une petite structure qui s'appelle le Jardin de Ligne qui est à Saint-Priest dans la banlieue lyonnaise. C'est un point de snacking. Ils ont créé en fait leur point de snacking. Ils ont créé leur fiche produit. Derrière, il y avait une gestion de panier qui permet de passer une commande en fonction des articles qu'on a sélectionnés. On passe une commande. Ils ont un système de click and collect avec des modes de livraison, c'est-à-dire qu'ils proposent du click and collect, mais de la collecte dans plusieurs points de retrait. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, en fait, se rapprochent des consommateurs en livrant plusieurs commerces partenaires et avec des plages horaires
Et donc, du coup, ça peut permettre, en fait, du coup, d'étendre sa zone de chalandise et d'améliorer le service qu'on apporte à ses clients grâce à ce système-là. Évidemment, facturation, on attend ça. Voilà. Donc là, ça veut dire que ce type de plateforme, l'intérêt, c'est qu'elle vous permet facilement, sans gros investissements, sans besoin de connaissances importantes en e-commerce, de pouvoir du coup créer votre canal de vente en ligne et votre canal de click and collect et de livraison. L'idée, c'est que tout est intégré. Autre point, si vous voulez digitaliser votre commerce, vous pouvez avoir dans votre territoire une collectivité ou une association de commerçants qui a monté une plateforme de commerce local, ce qu'on appelle une marketplace, qui regroupe en fait un ensemble de commerces et qui propose soit de donner de la visibilité au commerce, soit de proposer du click and collect, donc de la réservation en ligne et de la récupération et du paiement de la commande en magasin, ou carrément d'aller jusqu'à l'e-commerce. Ça veut dire qu'on achète en ligne et après on est livré ou on va éventuellement récupérer sa commande en magasin. Donc soit des marketplaces locales, mais aussi vous avez aussi la possibilité d'utiliser des marketplaces généralistes ou spécialisés. Marketplace généraliste, ça va être par exemple Amazon, Cdiscount, donc ils vendent un peu tout et n'importe quoi. Et donc ces marketplaces donnent la possibilité à des commerçants comme vous de mettre, donc de créer une boutique sur la plateforme, de vendre leurs produits sur ces marketplaces, donc de toucher un grand nombre de clients grâce à ces marketplaces. Il y a des marketplaces plus spécialisés. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des marketplaces comme par exemple GoSport, une chaîne de grande distribution de matériel de sport, propose la fonction marketplace. Maison du Monde propose la fonction marketplace. Mano Mano, dans l'univers du bricolage et jardinage, est une marketplace. Leroy Merlin est passé en début d'année en marketplace. Donc de plus en plus, les grands acteurs de la grande distribution spécialisée, en plus de leur catalogue, donnent la possibilité à des vendeurs tiers, donc des commerçants comme vous, de venir vendre sur leur plateforme. En échange, on verra de rémunération. Donc là, on a des webinaires spécifiques place de marché qui vont être proposés prochainement. Donc cette question-là, on va la creuser dans les prochains webinaires. Autre point, pour digitaliser votre commerce, c'est aussi d'échanger différemment avec ses clients. WhatsApp, que vous connaissez peut-être, qui est un système de messagerie, a créé WhatsApp Business, qui permet en fait de créer en fait un échange pour votre commerce, donc de lier en fait vos clients à WhatsApp Business. Donc en fait, quand vous créez un compte WhatsApp Business qui est gratuit, ça va générer en fonction de votre boutique un QR code, une sorte d'image un peu bizarre. La personne va pouvoir la flasher, c'est-à-dire que avec son smartphone, sur un flyer, sur votre vitrine, sur une communication en ligne, il va pouvoir voir le QR code, il va pouvoir le flasher, ce qui va créer une liaison entre votre compte de messagerie boutique et vos clients. Et du coup, ce canal, vous allez pouvoir vous en servir pour informer vos clients. Informer sur les nouveautés de votre boutique, sur l'arrivée d'une nouvelle collection, la mise en place d'un showroom, d'une vente privée, de ce que vous voulez, d'une promotion. Vous allez pouvoir du coup échanger avec les clients et voire même le client va pouvoir réservé en fait en ligne grâce au service de messagerie. Ce qu'il faut voir, c'est que ce type de service va de plus en plus aller vers de l'e-commerce. C'est prévu pour WhatsApp. Et par exemple en Chine, la plupart des ventes se font via des applications notamment de messagerie comme WeChat qui permettent du coup de créer un lien complètement différent avec ses clients et de vendre en ligne via un service de messagerie. Évidemment, en magasin, vous allez avoir différentes autres possibilités et quand vous êtes artisan, peut-être que le besoin majeur, c'est de créer un système de prise de rendez-vous en ligne sur votre site internet, sur votre page Facebook entreprise, d'intégrer soit une brique type Google Calendar qui est gratuite, soit des services SaaS personnalisés comme Calendly qui permettent en fait d'avoir une possibilité de prendre des rendez-vous facilement avec son commerçant ou son artisan. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, dans l'univers médical a été révolutionné en quelques mois. Au jour d'aujourd'hui, beaucoup de gens passent par des systèmes de prise de rendez-vous en ligne pour prendre des rendez-vous chez leur médecin. C'est la même chose avec son commerce ou son artisan. Et vous êtes électricien, par exemple, ça peut être intéressant de proposer des créneaux à vos clients pour faire une interaction. Alors que cette interaction, ça soit une interaction par téléphone, un échange par une visio, Zoom, se voir, ou une visite sur le chantier parce que le client en fait peut avoir un avis d'un professionnel, peut avoir un devis, etc. Donc ça c'est un autre point de digitalisation. Autre point, c'est la vente en magasin. Sur le lieu de vente,
quand vous êtes commerçant, vous devez choisir des produits et parmi l'ensemble de vos fournisseurs, souvent vous prenez quelques pourcents de son catalogue parce que stock ça coûte cher et il faut le financer et puis vous avez une question de place, vous pouvez pas prendre tous les produits de tous les fournisseurs. Donc vous êtes obligé de faire des arbitrages. Au jour d'aujourd'hui, les marques de plus en plus en fait vont donner la possibilité à leurs revendeurs de pouvoir en fait commander en ligne. C'est-à-dire que quelqu'un vient dans votre boutique, visualise un vase, va dire j'aurais aimé plus grand, etc. Peut-être que le fournisseur l'a en plus grand, mais que vous l'avez pas en magasin, vous pouvez lui donner la possibilité en fait de le commander pour lui, que la personne paye directement et de venir le récupérer en magasin. Donc de plus en plus, il y a des services qui sont proposés de ce type. Facebook aussi propose plein de choses. Facebook, historiquement, c'est un réseau social. Ils ont créé un côté marketplace, c'est on va dire l'équivalent du Bon Coin. C'est un système de petites annonces, mais qui peut intégrer des produits, pas que des produits d'occasion, mais aussi des produits neufs. Et Facebook Shop. Facebook Shop, c'est la possibilité en fait de créer une boutique sur Facebook et d'en faire la promotion après sur les réseaux sociaux de l'univers Facebook, dont Instagram, quand vous voulez toucher des plus jeunes. Donc, on a vraiment une fusion à ce niveau-là. Et ce qu'il faut voir, c'est que Facebook, par exemple, vous avez un Facebook Pixel, c'est un système de mouchard qui permet de savoir qui vient sur votre site, quels sont vos clients, qu'est-ce qu'ils ont consulté, etc. Mais Facebook Pixel aussi, vous pouvez lui impulser, par exemple, votre fichier client. Imaginons que vous dites, mais tiens, j'aimerais en fait relancer ou faire connaître à tous mes clients que j'ai en fichier client que je mets en place, je sais pas, une vente privée à tel moment. Vous pouvez impulser votre fichier contact dans Facebook Pixel. Et là, comme par hasard, en fait, quand vos clients vont aller sur Facebook, parcourir des actualités, voir des informations, votre publicité liée à ce que vous voulez mettre en avant va être mise en avant sur Facebook. Donc, c'est ce qu'on appelle Facebook. Et derrière, le call to action, ça peut être ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire le bouton d'action, ce que vous voulez que fasse le consommateur, il peut être très, très variable. Ça peut être évidemment de le ramener sur votre site e-commerce pour lui vendre, par exemple, cette paire de chaussures. Et là, vous avez mis en place une promotion. Ça peut être lui donner la possibilité de télécharger, par exemple, un livre blanc, un document pour lui donner de l'information. L'idée derrière, c'est en tant qu'artisan, par exemple, de le convaincre de votre professionnalisme et après de l'acquérir comme client. Ou vous pouvez mettre en place des systèmes de couponing, de vente événementielle, enfin plein de choses. Donc derrière, il y a de plus en plus de mariage entre l'e-commerce et les réseaux sociaux. Nous allons pouvoir peut-être passer aux quelques questions. On a des spécialistes qui ont gentiment répondu en direct aux questions très techniques par rapport à ce que tu as évoqué. Nicolas, est-ce que parmi les quelques questions, on va pas pouvoir toutes les reprendre, mais peut-être quelques-unes. Est-ce que vous pouvez donner des exemples, Nicolas, d'applications mobiles? Par exemple, est-ce que MicroStore en fait partie? Alors, pour être très franc, je connais pas MicroStore. il y en a beaucoup d'applications mobiles. Okay. Alors, on prend les solutions. Il y a beaucoup de choses. Je connais pas MicroStore. Que je montre. Il y a plein d'applications mobiles. En application mobile, il y a une plateforme qui s'appelle TheRing.io qui peut permettre de créer une application mobile, entre guillemets, enfin une vision mobile d'un site e-commerce. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le côté application mobile, qui est une application qu'on télécharge sur son portable, et il y a ce qu'on appelle un site responsive, c'est-à-dire un site internet qui s'adapte à la taille de l'écran et notamment à la taille de l'écran du mobile. Donc souvent, c'est les deux grandes orientations. Alors souvent, les solutions proposent à la fois une vue internet et une vue mobile, donc du responsive. Après, vous avez des plateformes comme Ring.io, par exemple, qui est que mobile. Et les autres, évidemment, proposent à la fois du web et au moins une application, un site internet qui est responsive. Alors, on te perd par moment, Nicolas. J'espère que nos auditeurs te suivent bien. Il y a une question intéressante. Est-ce que les plateformes SAS sont connectées à notre logiciel de gestion de la boutique pour que nos stocks soient automatiquement visibles? Alors,
Alors, dans les généralistes, alors, ce qu'il faut voir, ça dépend en général. Souvent, c'est le côté un peu compliqué, c'est d'avoir une gestion des stocks unifiée, avec une gestion des stocks, évidemment avec la caisse en boutique et un canal de vente e-commerce. Donc, ça dépend en fait quelle solution vous avez et de voir si le système est bien prévu pour permettre du coup d'avoir deux canaux de vente, un canal de vente physique en boutique avec une caisse qui se connecte au stock et qu'on a la possibilité de connecter le site e-commerce à la même base de données des stocks quelque part pour que quand il y a une vente qui se fasse ou en boutique ou en e-commerce, ça puisse réactualiser du coup le stock dans les différents canaux de vente et qu'on n'allait pas faire par exemple une vente en e-commerce alors qu'on vient de vendre le dernier produit en boutique et que du coup on se retrouve dans une impasse. Alors c'est pas aussi c'est-à-dire que voilà, ça dépend de la solution de logiciel de caisse que vous avez et de leur architecture technique. C'est pas forcément toujours plug and play là, c'est pas toujours automatique. Des fois c'est facile et parfois c'est compliqué parce que l'éditeur de la solution de gestion de caisse a mal prévu ça ou n'a pas un moyen qui permet de s'interfacer par API pour échanger en fait avec un site e-commerce. Alors, on peut peut-être prendre encore deux questions pour ne pas trop déborder parce que je pense qu'on a dépassé le temps imparti pour ce webinaire. Est-ce que quelqu'un qui vend des œuvres artistiques peut le faire via Instagram? Comment et sont payantes particulières sur cette application Instagram? Et on a aussi une question sur le volet payant ou pas de Facebook quand on veut vendre via Facebook. Alors, oui, alors donc dans l'univers Facebook, vous avez Instagram qui est un des réseaux sociaux de la sphère Facebook. Donc effectivement, une fois que vous avez par exemple dans Facebook Shop des fiches produits, que ce soit des œuvres artistiques ou autre chose, vous allez pouvoir en faire la promotion sur Instagram. Vous n'allez pas pouvoir faire la vente pure dans Instagram au jour d'aujourd'hui, mais ça va évoluer. Simplement, vous avez le caddie et du coup, vous pouvez après ramener par exemple le client une fois qu'il a vu l'œuvre sur Instagram, il clique dessus parce qu'il veut l'acheter. Il y a un petit élément qui permet de dire tiens, je le vends. Je clique dessus et vous le ramenez sur la fiche produit de votre œuvre sur votre site e-commerce, par exemple Shopify ou ça peut être autre chose, ça peut être un WordPress WooCommerce ou d'autres éléments. Et donc vous ferez l'acte de vente sur votre site internet. Facebook Shop en fait aux États-Unis au jour d'aujourd'hui propose la vente. Ça va jusqu'au paiement. En Europe, c'est pas encore activé, donc mais ça va arriver. C'est une question, je pense, de semaines ou de mois. Donc, ça veut dire que demain, vous allez pouvoir vraiment vendre aussi et jusqu'à l'acte de paiement sur Facebook. Et après, du coup, en faire la promotion sur les réseaux sociaux de Facebook, que ce soit Facebook en tant que réseau social ou Instagram ou d'autres éventuellement. Alors, on va peut-être prendre une dernière question avant de conclure. C'est comment gérer les commandes en boutique et en e-commerce en restauration pour ne pas pénaliser la vente sur place? Alors, il y a plein de façons de le voir. Alors déjà, je dirais que il y a plusieurs choix. Soit vous voulez proposer un service de click and collect, et ça veut dire que le paiement va se faire en boutique, et donc c'est un moyen aussi de limiter les choses. Soit vous pouvez décider du nombre imaginons que vous avez une offre, vous avez, je sais pas, vous pouvez prendre 100 plats du jour, par exemple. Vous pouvez, comme si vous allotissiez dans le domaine des hôtels, vous allez dire, bah tiens, j'en propose 40 à la vente en e-commerce. Et puis bon, quand on arrive à zéro, bah voilà, l'offre n'est plus disponible. Donc ça peut être un choix et d'expliquer à vos clients que voilà, vous en réservez un certain nombre à la vente en ligne, mais vous voulez quand même que les gens viennent en magasin dans votre restaurant et consomment sur place. Donc c'est un moyen, ça peut être un moyen de limiter les choses. Voilà, ça dépend. Donc vous avez plusieurs choix. C'est-à-dire que vous allez pouvoir proposer à des personnes de réserver des choses, des plats et éventuellement des créneaux horaires
et ils viennent consommer dans votre restaurant. Vous allez pouvoir faire de l'e-commerce pur avec de la livraison, par exemple, en se connectant avec un service de livraison, ou proposer de la vente en ligne, mais avec une récupération dans votre restaurant au point de récupération des commandes. Voilà, c'est à vous de définir qu'est-ce qui a du sens, enfin, qu'est-ce qui a le plus de sens. Et puis après, ça se teste. C'est-à-dire que je pense qu'il faut démarrer, tester. Puis oui, que l'e-commerce, en fait, se développe beaucoup et que ça vous pose un problème parce qu'il n'y a plus personne qui consomme en magasin, à vous de trouver, en restaurant, à vous de trouver je dirais l'arbitrage, mais quelque part, c'est que du positif, quoi. Et souvent, les choses sont pas aussi caricaturales que ça. C'est pas parce qu'on propose un service de click and collect ou d'e-commerce que tout le monde va abandonner le restaurant. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on a tous envie d'aller au restaurant et que c'est bien la livraison, mais des fois, on a envie aussi d'aller dans un autre lieu et d'être avec des amis et de consommer sur place. Donc voilà, c'est des arbitrages. Mais ce qu'il faut voir, c'est que vous avez des moyens de justement de limiter. Si votre peur, c'est j'ai peur que le système dérape et qu'à un moment donné, je sois qu'un système de sorte de cuisine et d'expédition par livraison et que je vois plus un seul client, vous avez plein d'arbitrages à faire possibles pour trouver le bon compromis. Mais sachant que le bon compromis, c'est vous qui allez pouvoir le définir en fonction de ce que vous voulez en tant que restaurateur. Bien, merci Nicolas. Je crois qu'on va s'arrêter là pour ce webinaire qui ne devait durer que 30 minutes. On a essayé de répondre au maximum de questions. Retrouvez en tout cas cette présentation, le replay, des études, des témoignages, des conseils, campusnumérique.auvergne-rhône-alpes.fr. N'hésitez pas aussi à appeler la hotline dédiée au e-commerce pour vous conseiller plus précisément si besoin, notamment quand on n'a pas pu répondre à vos questions dans le chat. Voilà, on vous souhaite un bon après-midi. À bientôt sur d'autres webinaires avec Nicolas. Au revoir. À très bientôt.